Les mesures sanitaires dans les restaurants engendrent la colère des restaurateurs forcément, et la colère ce matin d'un chef étoilé. Michel Saran est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef 2 étoiles du restaurant gastronomique Michel Saran à Toulouse. Oui, donc Michel Saran, alors Olivier Véran doit annoncer un nouveau tour de vis sur le fil des villes comme Paris, Lyon, Lille, Grenoble. Suspense aussi à Toulouse où les bars et restos doivent fermer à 22h. Vous sortez de votre réserve pour lancer un appel. Pourquoi ? Parce que vous trouvez que ces mesures ne sont pas, ces potentielles mesures telles qu'elles existent à Marseille ne sont pas adaptées ? Disons que ce qu'on trouve, c'est qu'il y a une stigmatisation sur nos métiers et qu'on ne comprend pas toutes les mesures gouvernementales. Et c'est vrai que fermer les restaurants, on sait bien qu'il y a un problème sanitaire aujourd'hui, on est bien conscient et on est solidaire de ce qui se passe. Maintenant, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que nos restaurants sont dangereux ? Non, il y a pas de discernement qui est fait. On ferme tous les établissements. Or, on nous a imposé une fermeture il y a quelques mois, suite à un protocole sanitaire strict auquel nous sommes résolus et qui a engagé des frais. Et voilà, aujourd'hui, on nous dit non, mais ça suffit pas. Alors, certes, il y a eu des mauvais élèves, mais plutôt que de faire appliquer les consignes rigoureusement partout, on ferme tout le monde. Donc tout le monde trinque. Et ça, c'est pas acceptable. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un ménage de fer au sein de la profession, alors avec l'aide des pouvoirs publics, pour que les mauvais élèves soient punis, mais pas évidemment tout le monde comme vous et beaucoup d'autres qui s'ingénuent à trouver les astuces pour qu'il y ait la distance sociale nécessaire. Mais bien sûr, mais ça c'est ce qu'on demande. Bien sûr que les mauvais élèves doivent être punis. Mais après, dire qu'un restaurant comme le mien ou tant d'autres qui reçoivent une cinquantaine de couverts avec la distanciation, avec le protocole sanitaire appliqué de façon rigoureuse, sont plus dangereux que les transports en commun, que puis les regroupements privés, parce qu'on nous a toujours dit que les principaux clusters venaient des regroupements familiaux ou aussi des regroupements privés. Et le fait de fermer les bars à 22h, ça va inciter toutes les personnes à se retrouver dans des appartements quelquefois petits et sans aucune précaution. Donc c'est assez difficile à accepter. Et économiquement, c'est dramatique. Ça va être dramatique. On a une profession aujourd'hui qui est à l'agonie. Mais Michel Saran, est-ce qu'on peut imposer les mêmes choses aux bars et aux restaurants ? Parce qu'au restaurant, c'est une table de 4, c'est une table de 4. Et dans les bars, vous le voyez sur les terrasses, c'est une table de 4, ils sont 10 autour. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'il ne faut pas faire une différenciation entre les deux ? Mais moi, je ne vais pas taper sur les bars. Il y a des bars où ça peut se passer. Non, c'est pas une question de taper, c'est une question de dire que c'est la culture autour d'un bar. Il y a une table de 4 et on est 6 ou 8 autour, et ça a toujours été comme ça. Non, mais bien sûr. Après, je sais qu'il y a des bars où c'est quand même le protocole est appliqué, et cela, il ne faut pas les condamner non plus. Simplement surveiller et faire appliquer le protocole. Mais ça, c'est pas à nous de le faire, c'est au pouvoir public de le faire. On ne va pas faire à la police dans notre profession. Aujourd'hui, le choix du gouvernement est complètement différent. C'est vous êtes tous mauvais et vous êtes tous dangereux. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. On nous demande à Toulouse, entre autres, à 22h de ne plus servir d'alcool fort. Expliquez-moi le lien avec le coronavirus. Moi, je ne le comprends pas. Alors qu'on nous explique, il faut un peu de pédagogie, parce que c'est vrai que c'est des mesures qui sont un peu surprenantes. Mais si ce soir, Olivier Véran nous ordonne de fermer nos établissements pour 15 jours, mais ça va devenir catastrophique. Parce que là, on ne peut pas se laisser faire. Oui, Michel Saran, parce que là, en ce moment, il y a encore du monde à venir justement dans vos établissements, par exemple, et de vos collègues, où il y a déjà eu une diminution de la fréquentation. Alors, pour certains, ça pose problème. Nous, dans nos maisons, ça va. Personnellement, je sais que le restaurant fonctionne très bien parce qu'il y a une véritable envie d'aller au restaurant, une véritable envie. On est là pour apporter du plaisir et du bonheur. Et c'est sûr que dans cette période un peu compliquée, je crois qu'on en a besoin. Donc, socialement, c'est important. Notre rôle est important. Et d'apporter des mesures strictes comme ça, mais j'ai écouté votre sondage, c'est pas étonnant qu'on soit défendu. Tout le monde nous défend, tout le monde a envie d'aller au restaurant. Ça veut dire qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent pas menacés. Et surtout, les auditeurs disent que ça incite les bars clandestins aussi, peut-être.
Mais bien sûr, ça incite quoi? Vous avez forcément envie de sortir. Si vous ne pouvez plus aller dans nos restaurants, qu'est-ce que vous faites? Vous faites chez vous, vous créez des salles, vous créez des rassemblements avec les réseaux sociaux. C'est facile de donner rendez-vous dans des endroits. Et là, il se passe n'importe quoi. Oui. N'importe quoi. Oui. Et vous Mais on le voit on voit également, j'ai vu hier aussi dans des universités, des regroupements, mais c'est complètement aberrant, ou dans les centres commerciaux, où vous voulez, il y a des rassemblements qui se font, on se dit, mais c'est pas possible qu'on considère que ces rassemblements-là sont moins dangereux que nos maisons. Oui, oui. Merci en tout cas, Michel Saran, d'avoir été avec nous. On attend donc les décisions ce soir. Si Michel Saran, d'un mot encore, si par exemple on annonce la fermeture, est-ce que vous allez, comme certains, dire tant pis, on va aller vers la désobéissance civile? Non, je ne crois pas que ce soit... la désobéissance civile, ça va être compliqué parce qu'on aura la loi contre nous et on n'a pas besoin de ça. Par contre, il faut trouver des moyens d'action. Peut-être qu'une désobéissance fiscale pourrait inciter le gouvernement à revenir sur ses positions, mais on voit ce qui se passe à Marseille. Il y a eu des désobéissances civiles et ils ont été rattrapés et punis. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. La bonne chose. Merci, Michel Saran, en tout cas. Bon courage à vous, chef du 2 étoiles du restaurant gastronomique Michel Saran à Toulouse. Et on parlait de désobéissance.